Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour les résumés de Paris-Roubaix au féminin, la 3e édition. Il n'y a pas Wout van Aert, pas Mathieu Van Der Poel, ce sera dimanche pour l'édition masculine, mais il y aura bien Zoe Bachsted, son père Magnus, ancien vainqueur, et leur sœur Elinor Bachsted également. Audrey Cordorago est bien au départ, elle qui n'avait pas d'équipe encore il y a quelques jours. Elle a quitté ZAF, elle a signé chez Human Powered Health et elle sera bien au départ. Pfeiffer, Georgie pour la formation DSM. Les enfants, les spectateurs sont là. Cette équipe SD Works est à battre avec Lorena Wiebes, avec Lotte Kopecky. Attention à Marianne Vos et attention à cette équipe Trek Segafredo, vainqueur avec Elisa Longo Borghini ici à droite l'an dernier avec Lizzie Deignan lors de la toute première édition. Est-ce qu'ils vont réaliser le triplé? Réponse dans quelques instants. Départ de deux nains, 2 boucles de circuit. Et ensuite, on va chercher les premiers secteurs pavés. Le secteur numéro 17 vers Wandigny. Et ensuite la même fin, Sarcey-Rosières, Beuvry-la-Forêt, Orchy, le secteur 4 étoiles d'Auchy-les-Orties, Mont-Saint-Pével 5 étoiles, les secteurs un petit peu plus faciles de Templeuve 1 et 2 étoiles. Et puis on monte en pression Canfin-en-Pével, Carrefour de l'Arbre et le chemin qui mènera vers Roubaix. Il y aura 145 km à parcourir, 17 secteurs de pavés, 29 km en dehors des routes. La tête de la course avec 18 concurrentes à l'avant, une très grosse échappée qui comptera jusqu'à 6 minutes d'avance. On voit ici à l'arrière Marion Boras pour la formation Saint-Michel-Mavic, Aubert 93. Ça accélère à l'avant avec la formation DSM, mais regardez, Marianne Vos a un problème mécanique. La néerlandaise de la Jumbo-Visma qui avait manqué une édition à cause du Covid, qui a à tout prix à cœur de s'imposer sur les routes de Paris-Roubaix. La Trek Segafredo, la SD Works qui prennent le contrôle ici. Elisa Balsamo dans son maillot de championne d'Italie. Lorena Wiebes, leader de la Coupe du Monde, qui porte ce maillot distinctif. Lotte Kopecky qui accélère ici à 50 km de l'arrivée. Elle met en route après avoir remporté le Tour des Flandres il y a de cela 6 jours. Et une chute au sein du peloton, grosse chute avec Elinor Bachsted, la sœur de Zoe Bachsted. D'ailleurs, on a vu sa sœur la contourner, mais ça a créé forcément une cassure. Kopecky, Longo Borghini, Chabet, Pfeiffer, Georgie, Florty Mackay, ce petit groupe qui va se regrouper justement, alors qu'à l'avant, l'échappée est de nouveau ensemble. C'était Danique Ungeveld pour la formation DSM à l'avant. Ça se regarde comme souvent, tout le monde se marque. La formation Trek Segafredo avec ici Elisa Longo Borghini en tête qui vient à chuter. Chute de la tenante du titre. Elisa Longo Borghini qui emmène avec elle sur ce secteur pavé très étroit Lorena Wiebes, Lotte Kopecky, Florty Mackay. On avait également Lucinda Brandt allée à terre. Certaines concurrentes ont pu faire le tour. Seul Romy Casper pour la formation AG Insurance Soudal Quick-Step n'est pas tombé. Mais quelle chute de carte presque. Tout le monde est tombé, il faut dire, sur les pavés une fois que ça tombe. Très difficile de freiner et d'éviter. Lotte Kopecky est remontée sur son vélo, elle est revenue sur le groupe, sur le peloton, et elle est en tête désormais pour rouler. Elle a 2 minutes 14 de retard sur le peloton, une trentaine de secondes sur le groupe Lucinda Brandt qui, malgré son soleil par-dessus les concurrentes, est parvenue à repartir. 15 km 800 de l'arrivée, chute de Laura Tomazzi, l'italienne de la formation UAE Team ADQ qui tombe dans le carrefour de l'Arbre. Il reste alors moins de 15 km. Le groupe des poursuivantes qui va se rapprocher 10 secondes à 10 km. On pense alors que le groupe Kopecky Marianne Vos va rentrer, mais devant, ça roule encore, ce n'est pas fini. Ah là, il y a vraiment une bataille dans les 10 derniers kilomètres. Alison Jackson, la Canadienne de la formation IF. Marion Boras, toujours présente. Eugénie Duval. Il y a Femke Marcus pour la SD Works. Martha Lack, Katia Raguzza. On voit également Marthe Thuyen pour l'équipe Phoenix de Koenig. Ça bouge dans le peloton avec les attaques d'Elisa Longo Borghini et juste avant de Lucinda Brandt, son équipière. Il faut évidemment réagir pour la Trek Segafredo s'ils veulent conserver leur couronne. 1 km 200, le dernier secteur pavé, évidemment l'un des plus faciles de la journée. On tourne sur la droite et on va rentrer dans le vélodrome de Roubaix. Voilà, Martha Lack, la polonaise pour la Ceratizid qui est en tête. On voit Alison Jackson, Katia Raguzza, Femke Marcus, Eugénie Duval, Marion Boras légèrement décroché. La pistarde de la formation Saint-Michel-Mavic Aubert. Et c'est pourtant la française qui est en dernière position, qui est peut-être la chute de Femke Marcus pour la formation SD Works, qui avait une bonne chance de s'imposer malgré ce scénario de course. Eh bien non, Marion Boras qui attaque à l'autre bout, ligne opposée, c'est assez loin. Alison Jackson est dans sa roue pour la formation IF Tipco avec Katia Raguzza, Eugénie Duval. Est-ce qu'une française va pouvoir s'imposer? Marion Boras est débordée dans les 100 derniers mètres. C'est Alison Jackson qui est en tête. La Canadienne Jackson peut-être pour s'imposer. Jackson qui ne sera pas remontée. La victoire pour Alison Jackson qui s'impose devant Katia Raguzza, l'italienne de Liv Racing.
et Marthe Truyen pour la Phoenix de Koenig, le peloton, enfin le groupe qui suit à 12 secondes avec Lotto Kopecky qui règle, Piper Georgie et Chiara Consoni. La 10e place pour Marianne Vos. Et ses petits pas de danse dans le vélodrome de Roubaix. Alison Jackson s'impose aujourd'hui à Roubaix à 34 ans. Elle qui est née à Vermilion au Canada, qui court pour la première année avec Kiev. Anciennement, elle était chez Sunweb. Elle a été chez Tipco Silicon Valley en 2019. Elle a couru pour Liv Racing pendant 2 ans. 4e du Trofeo Oro un petit peu plus tôt cette année. 2e de la Classica de Almeria. Derrière Émilie Fortin, une autre Canadienne. Jackson s'impose aujourd'hui, le 8e succès de sa carrière. Le 2e en World Tour après une étape du CIMAC Ladies Tour en 2021. Mais certainement le plus beau et à jamais de toute sa carrière. Le pavé sera pour elle. Alison Jackson s'impose aujourd'hui à Roubaix. 3e édition haute en rebondissement, chargée en histoire et en émotion. Eh bien, ce sera les hommes dimanche entre Compiègne et Roubaix pour succéder à Dylan Van Baarle.